Voilà, donc les deux services sont démarrés. MySQL est démarré pour le serveur de base de données, MySQL Database, mais également Apache est démarré. Donc mes deux services, c'est OK. Donc, chez serveur, c'est bon. Je peux me réduire en fait. Et là maintenant, je vais lancer mon localhost, comme ça, pour vérifier un peu l'environnement. Et là, c'est le dashboard de Apache qui est démarré en fait. OK. Voilà, donc là, c'est quelques informations sur le système, mais également peut-être quelques applications qui sont prises en compte, à savoir WordPress, Joomla, etc., Drupal. Et peut-être aussi, on peut cliquer ici au niveau de PHP Info pour voir un peu la structure, ce qui est activé, ce qui marche, ce qui ne marche pas, par défaut. Ok, c'est dans l'ordre alphabétique, hein. Tout ce qui est enable, bon, ça c'est juste en fait bon, la structure de mon projet, hein, où se trouve en fait le php.ini au cas où je voulais chercher voilà, le système d'exploitation que j'utilise, le noyau, etc. Okay. Ensuite, ça c'est configuration d'Apache. C'est dans l'ordre HTTP information. Voilà. Mais nous, le plus souvent, développeurs, ce qu'on cherche, on doit vérifier. Ça, c'est très important aussi si vous voulez gérer des URL, ces URL. On doit peut-être, là également, je peux avoir la version de PHP qui est installée. Ça, c'est très important aussi. Savoir quelle version de PHP utilise-t-il. PHP, Information Server, PHP, Zen. La version c'est 7.7. C'est où encore? Apache, non, ça c'est Apache. Super. La version de PHP, voilà, Apache version PHP 7.2.8. C'est cette version que moi j'utilise. À part ça, il y a quoi d'autre comme information? Ça, c'est l'environnement d'Apache. Ensuite, peut-être ce qu'on peut vérifier, comme nous, on veut faire, voilà, date également, c'est un hybride. Comme nous, on veut faire connexion à une base de données, vous devez vérifier si MySQL I est activé, c'est dans l'ordre JSON. C'est-à-dire, si vous mettez JSON en code, ça va marcher. Maintenant, un exemple, si vous écrivez MySQL I, on dit que undefined function, vérifiez si MySQL I est un hybride en fait. Voilà, si c'est le cas, ok. Si ce n'est pas le cas, maintenant il faut aller au niveau de la configuration pour l'activer, au niveau de php.ini. Ça c'est MySQL, euh, PDO aussi, c'est dans l'ordre alphabétique. Hein. PDO MySQL est activé, PDO PostgreSQL est activé, PDO SQLite est activé, mais PDO Oracle n'est pas activé. SQL Server n'est pas activé. Donc si vous voulez le faire maintenant, il faut voir comment activer PDO pour Oracle ainsi que SQL Server. Voilà, donc et quelques informations supplémentaires. Hein. Il y a également SOA P qui est également activé, ça c'est pour le web service, Socket pour la programmation réseau, pour SQLite pour les bases de données embarquées, etc. Voilà, donc ça c'est la configuration niveau serveur. Après vous pouvez prendre votre temps, lire ligne par ligne, peut-être si vous voyez même un mot, aller sur Internet, taper CURL, ça permet de faire quoi concrètement. Et mieux vous documenter pour maîtriser en fait ce qu'il faut activer par défaut, ce qui n'est pas activé. Et si vous tapez une commande et il y a des erreurs, peut-être automatiquement on peut dire quoi? Non, non, il y a un problème parce que PDO. En exemple, si vous mettez quoi? New PDO. On dit quoi? La classe PDO n'existe pas. Cela veut dire quoi? C'est pas actif tout simplement. Il faut l'activer. Okay. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, l'autre truc c'est quoi? C'est que moi j'ai structuré mes projets. C'est-à-dire, au lieu d'écrire directement mes projets au niveau de la racine, j'ai créé un dossier nommé mes projets. Et ces dossiers-là, vous le savez déjà, hein, le serveur XAMPP euh, localise en fait ces projets dans un dossier nommé htdocs. htdocs. C'est-à-dire, si vous entrez dans htdocs, vous allez voir en fait tous les projets. Maintenant, bon, moi j'ai pas mal de projets en fonction. Il y a des projets CMS, des projets Docker, des projets Ajax, JavaScript. Hmm? Non, non, c'est dans tous les systèmes. J'avais mis mon projet sur HTML, mais ça ne marchait pas. Si, si, dans tous les. Oui, 3W, ça c'est dans le cas c'est WAMP. WAMP c'est 3W, XAMPP c'est HTML. C'est-à-dire chaque serveur a un dossier de démarrage par défaut. Voilà, si c'est WAMP c'est 3W, WAMP, LAMP, MAMP c'est 3W. XAMPP, le X c'est HTDocs. Ok? Voilà. Donc si vous travaillez avec XAMPP, allez-y dans HTDocs, c'est là où se trouvent en fait les projets. Peut-être toi tu utilises WAMP en fait.
Tu utilises WAMP. Voilà, donc si c'est WAMP, c'est 3W. Très bien. OK, donc c'est là on va créer maintenant un dossier qui sera démarré. Après, maintenant, on va voir c'est quoi le déploiement. Ça, pourquoi si je tape maintenant 3W. J'indexe un fichier, ça c'est une configuration à faire. Maintenant, ce que je vais faire, il faut que j'indexe déjà mon dossier là. Vous, c'est sur Windows, vous allez dans disque local C, vous allez voir le dossier XAMPP, vous entrez dans XAMPP, vous allez voir htdocs. Bon, si c'est moi maintenant, c'est un dossier spécifique. J'ai créé un raccourci pour aller un peu plus vite quand je code. J'ai directement créé ici un dossier de mes projets, un raccourci quoi. Et tous mes projets, ce qui fait que vous pouvez même le faire sur Windows, hein, vous prenez seulement, vous faites un doc en fait. Ce qui fait que dès que vous cliquez, vous avez accès. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer ici un dossier. C'est ça le déploiement. Si vous créez un dossier ici qui va vous servir de base d'application, vous avez fait un déploiement sous Apache. Donc, je vais créer ici un dossier, un nouveau dossier que je vais nommer peut-être, je peux l'appeler P3 Simplon. Voilà. P3 Simplon. Et je reviens ici, j'actualise, je cherche P3 Simplon. Voilà, c'est là. Donc le projet est là, c'est créé aujourd'hui même à 15h. Je peux cliquer sur P3 Simplon. Pour le moment, on me dit quoi? Index off. Et dans ce dossier, il n'y a rien. Là, côté serveur, on a terminé de ce côté-là. Ce qui reste maintenant, c'est le code. On a démarré notre serveur, on a créé un dossier. Là, on doit le créer, on l'a indexé ici, au niveau du navigateur. Le navigateur a fait son boulot, le serveur a fait son boulot. Ce qui reste maintenant, c'est l'IDE et vous, développeur. Maintenant, je vais démarrer mon IDE, n'importe quel IDE. Bon, moi, plus souvent, j'utilise PHP Storm, mais je vais utiliser celui-là pour qu'on puisse coder ensemble. Première chose à faire, c'est quoi? C'est que je vais ouvrir le dossier. Pas un fichier surtout, mais ouvrir un dossier. Je vais cliquer ici pour dire quoi? Open folder. Bon, là, c'est directement Open. Hein. Donc, je vais cliquer ici sur Open. Mais quand je clique sur Open, je vais chercher Folder. Maintenant, si vous avez ouvrir fichier, ouvrir dossier, sélectionnez ouvrir dossier. Voilà. Pour sélectionner le dossier et voir en fait l'arborescence de mes fichiers. Donc, je vais cliquer sur Open et je sélectionne mon projet. Bon, c'est là. Je cherche Simplon ou P3. Ah oui. Voilà, P3 Simplon, je sélectionne et je clique sur Ouvrir. Là, j'ai mon projet qui est vide, il n'y a rien. Je vais commencer maintenant par créer des dossiers de base. En développement, maintenant, ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est dire quoi? C'est souhaité de le faire de cette manière-là, même je ne suis pas obligé de le faire. Mais ce qui est souhaité, si vous le faites, vous êtes sur la bonne voie. Donc, quand vous développez, il faut bien structurer les fichiers et donner un nom qui se rapporte un peu à, même si c'est le dossier, à ce qu'on doit faire à l'intérieur. Et en général, quand même, le modèle de conception, ce n'est pas le même modèle, c'est le modèle. Hein. Mais le modèle de conception le plus utilisé en développement web, c'est le modèle MVC. Donc, quand vous créez votre fichier de base, vous pouvez directement créer à la racine modèle vue contrôleur. Automatiquement, si on le voit, on sait que toi, tu fais du MVC. Et dans chaque dossier également, tu dois créer également les fichiers qui se rapportent à ça. Si tu ne le fais pas, tu vas créer tous tes fichiers ici, ça sera mélangé. Et même toi, pour savoir tel fichier a tel code, tu ne pourras savoir parce que dans le fichier, tu vas mettre tout le code. Tu mets du SQL avec du HTML, du CSS, du JS mélangé, ça ne se fait pas. Première chose déjà, je vous le recommande, créez d'abord ici, bon, je peux directement cliquer ici New Folder, ou bien je fais clic droit aussi, New Folder, c'est la même chose. Voilà, mais je vais aller un peu plus vite. Dès que je sélectionne ici, je clique là sur New Folder. Je crée mon premier dossier que je vais nommer public. Le plus souvent, c'est le dossier où on va mettre les CSS, les JS, les images. C'est le dossier public. Si je veux même, je peux ajouter des sous-dossiers à l'intérieur du public. Donc, je sélectionne public, je vais ajouter quelques dossiers, un dossier JS, que je ne vais pas utiliser juste pour montrer la reconnaissance, un dossier CSS, un dossier image. Je pense que pour le moment, ça va. Si peut-être vous avez également des vidéos, vous pouvez ajouter un dossier vidéo. Mais le plus souvent, ce n'est pas recommandé parce que c'est seulement les serveurs. Voilà. OK, donc là, dans mon dossier public, j'ai 3 sous-dossiers, le CSS, les images et les JS, en cas de besoin. Ensuite, à la racine, je vais sélectionner encore cette partie-là,
Parce que si vous laissez ici, quand vous créez un dossier, le dossier sera créé sur public. Si vous voulez créer un dossier à la base, sélectionnez ici cet espace-là. Il vous libère ça et je peux maintenant commencer à créer mes dossiers pour l'application. Le premier dossier, c'est le modèle. On le sait. Dans l'architecture MVC, le modèle gère tout ce qui est accès à la base de données, mais également tout ce qui est requête SQL doit être mis dans un fichier pour le modèle. Ensuite, on ajoute un autre fichier, un autre dossier plutôt, contrôleur. Le contrôleur, c'est lui qui gère tout ce qui est traitement. C'est-à-dire, quand vous avez votre interface graphique avec des données, si ces données, quand vous cliquez sur le bouton valider, vous devez attaquer un fichier ici. Maintenant, il y a différents types de MVC, niveau 1, niveau 2. Si vous avez un seul contrôleur pour toute l'application, c'est niveau 1. Ce n'est pas trop recommandé parce que le code risque d'être kilométrique. L'idéal est de créer un contrôleur par view. Chaque view, c'est un contrôleur. Chaque view, c'est un modèle. Ça devient un peu plus simple même de se retrouver dans le code. Et enfin, maintenant, le dernier dossier, c'est view. La partie visuelle, présentation. Si, là, vous avez vu en fait l'interaction qui existe. Là, j'ai d'abord démarré mes services, ici. Les services sont démarrés, c'est bon. J'ai démarré mon navigateur pour indexer. J'ai démarré mon IDE pour ouvrir le dossier qui a été créé au niveau à ce niveau-là, dossier-là. Et là, maintenant, je peux actualiser pour voir un peu les dossiers que je viens de créer. Je viens de créer un dossier contrôleur, un dossier modèle, un dossier view, un dossier public. Et dans public même, il y a des sous-dossiers. OK? Voilà, donc de ce côté, déjà, c'est bon. Maintenant, et si moi, je ne veux plus faire apparaître tous ces fichiers-là, il suffit tout simplement d'ajouter un fichier index.php. Dans le web, dans un dossier ici, dès qu'il y a un fichier index.php, vous n'avez plus accès à ces fichiers-là au niveau du web. C'est-à-dire, quand vous entrez dans un site web, vous tapez le nom même vous connaissez des sommets d'action, si vous tapez, vous allez avoir une page d'accueil. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de ce fichier-là à la racine. Là, je vais maintenant, je ne vais plus créer un dossier, mais new file. Comme également, je peux faire clic droit ici, new file. Mais là, c'est plus simple de cliquer là. Et je vais créer un fichier index.php. C'est un fichier magique, hein? Comme il est présent, c'est fini. Ces dossiers ne sont plus accessibles directement. Tant que tu ne connais pas le nom. Il cache automatiquement. Si j'actualise, il prend le contrôle. Il cache tous les autres dossiers. Là, maintenant, je suis dans index. C'est automatique. Maintenant, si vous ne créez pas des fichiers index, c'est-à-dire vous créez un autre fichier en exemple, je vais renommer, rename, je l'appelle peut-être accueil. Accueil n'a pas le pouvoir de index. Non. Accueil n'a pas ce pouvoir-là. Accueil est là comme les autres fichiers. Hein. Il n'y a qu'un index qui a ce pouvoir de cacher les autres dossiers et de prendre le contrôle de la page d'accueil. Après, maintenant, c'est à vous de voir est-ce que je vais créer maintenant une bannière, une page de connexion, un formulaire. C'est à vous de voir ce que vous allez faire en fonction de l'orientation de votre application ou bien de votre site web. Mais là, je vais renommer pour le mettre à accueil. Donc, je vais faire ça. Clic droit, rename, et je laisse index. Ouais. Les quoi? Les views, oui, ce sont les pages. Interface graphique. Ce sont les interfaces graphiques, ouais. Voilà. Donc, si j'actualise maintenant, j'ai ça. Et c'est à moi maintenant de voir ce que je peux faire. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va faire quelque chose de très simple. On ouvre la connexion à la base. On crée une table dans la base. On crée son modèle. On croise ses contrôleurs. Et on crée une view. Maintenant, dans la view, je vais tout faire pour qu'il y ait, c'est un peu comme votre cas, où tous les champs ne seront pas obligatoires. Ça va dépendre de ce qu'on va choisir pour insérer. Je vous donne un exemple. On va créer une seule table où on va gérer peut-être étudiant de manière générale. Mais dans étudiant, peut-être, on va supposer qu'il y a nom, il y a prénom, il y aura bourse. Tous les étudiants ne sont pas boursiers. Dans certains cas, maintenant, on va dans la personne de choisir boursier, oui ou non. S'il choisit oui comme boursier, on va insérer la valeur bourse. S'il choisit non boursier, on insère mais sans bourse. Comme ça va un peu représenter votre cas, mais ce n'est pas la même chose, hein, mais c'est un peu similaire avec les types de comptes. Ou bien les types de clients. Client peut-être salarié, non salarié, ou si tu es salarié, tu insères le salaire. Si tu es non salarié, tu sautes le salaire. Comme ça sera un peu le même cas. Voilà, donc, il faut comprendre une chose. Quand vous développez une application, la première des choses à faire, c'est d'abord de créer la base de données. Sous le plan d'équipe, si tu es seul, crée d'abord ta base.
Parce que tout ce que tu peux faire, interface, code, etc., je me base sur la base de données. Si vous êtes une équipe, il vous faut peut-être la maquette et vous donnez la maquette à une personne qui va développer en respectant cette maquette. Et même cette maquette-là, on se base un peu sur la suite de la base de données. Donc, on va d'abord commencer par ça. On crée notre base. Donc, je vais démarrer PHPMyAdmin. Vous avez vu là, je laisse complètement le développement. Je vais au niveau base. Parce que tant qu'il n'y a pas de base, le modèle ne sert à rien du tout. Je ne peux même pas créer un fichier de connexion à la base parce qu'il n'y a pas de base de données. Voilà, donc, je laisse tout. On crée d'abord la base, on crée les tables. Là, on va créer une seule table. Alors, on gère tout. Après, on revient maintenant sur le code. OK, donc là, je vais créer une nouvelle base. La base, je vais l'appeler DB. Bon, je l'appelle DBP3. DBP3. Voilà. Je l'appelle G1. OK. Pour DBP3 G1, je vais créer une table. Bon, et bien sûr, je peux également utiliser SQL, en create database, create truc, etc. Mais bon, pour moi, vous êtes maintenant des experts en create et en truc. Je vais utiliser l'interface. Moi, je ne suis pas un expert. Je suis un débutant, je vais utiliser ça. Voilà, donc je vais créer une table. La table, comme on a dit tout à l'heure, hein, ça sera une table étudiant. Ça dépend maintenant, je fais le format qu'on va prendre. Est-ce qu'on fait ensemble ou bien vous suivez après le jeu de la vidéo? Quel est le meilleur format? Hein? Si, il y a WoW ailleurs. Mais tu n'as pas besoin de connexion aussi, hein? Je ne sais pas pour faire quoi. Tu n'as pas besoin de connexion. Hein? Mais il y a WoW ailleurs, le 8 c'est WoW. Mais tu n'as pas besoin de connexion pour faire quoi? Non, non. Voilà. Apparemment, le corona commence à monter. Hein? Ok. Non, non, ok. Donc, voilà. Donc, on va créer une table étudiant avec peut-être. Bon, bien sûr, il faut qu'il y ait un matricule, un bien, un nom. Hein. Donc, on va supposer que l'étudiant a un identifiant. Il y a le nom de l'étudiant, le prénom, genre et bourse, l'étudiant. En supposant que tous les étudiants ne peuvent pas être boursiers. Donc là, j'ai cité 4. J'exécute. Oui. Vous pouvez créer 2 tables avec une clé étrangère. Oui, tu crées, après tu reviens maintenant pour ajouter la clé. Tu crées d'abord les 2 tables, après tu. J'ai une question pour avec l'interface graphique ou bien? Avec l'interface graphique. Pour l'instruction des données, au niveau des clés étrangères, parce qu'on n'arrive pas à incrémenter les clés étrangères. Ah, d'accord. Non, 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 non. Si c'est clé étrangère, il faut réellement créer de manière manuelle, en fait, une liste déroulante où on choisit, ou bien tu l'autocompression. Mais là, on ne peut pas tu dois le récupérer réellement, en fait. Oui, au niveau de liste déroulante. C'est-à-dire au niveau de ton interface, un exemple. Bon, on peut l'essayer, hein, c'est-à-dire on crée étudiant et filière. On peut l'essayer ici. Vous allez voir. Ok, donc là, nous avons l'ID, le nom de l'étudiant. On peut saisir là. Le prénom de l'étudiant. J'avais dit qu'on a besoin de genre, mais je peux l'ajouter ici, ajouter une colonne à la fin. Voilà. Donc je vais gérer également le genre de l'étudiant. Je gère également la bourse. Okay. L'ID c'est entier, c'est bon. Le nom c'est Varchar, c'est-à-dire c'est une chaîne. Le prénom c'est Varchar. Le genre c'est Varchar aussi. Ça va également être char. La bourse, oui, on suppose c'est ça. L'ID, c'est à vous de voir. Vous pouvez laisser comme ça. Si vous ne laissez pas défaut, c'est 11. Sinon, également, on peut les fixer en si vous voulez. On peut les fixer en 4. Mais c'est pas grave, on peut avoir des milliers d'étudiants. Donc, on laisse comme ça. Donc, tout ce qui est nombre, ce n'est pas obligatoire de mettre en fait une taille. Par contre, pour les chaînes de caractères, obligatoirement, il faut mettre une taille. C'est une obligation. Donc, pour le nom, Varchar, on va prendre 200. Pour le prénom, on va prendre peut-être 200 aussi. Ou bien le nom, on va prendre 150. 200. Le genre, on va seulement prendre MF. Donc, je vais prendre 2. Masculin, féminin, point. Ça suffit. La bourse, je laisse comme ça. Regardez bien, bourse maintenant, là, regardez bien. Ici, c'est nul. Je coche pour accepter les valeurs nulles. Donc, si un champ n'est pas obligatoire, n'oubliez pas de cocher nul ici, lors de la création. Par défaut, les valeurs sont obligatoires. Mais là, je vais cocher nul.
Si maintenant, peut-être, vous avez déjà créé la base de données, la table, et que vous avez oublié, vous pouvez revenir pour modifier, hein, c'est bien possible. L'ID, c'est clé primaire. Je vais venir ici pour choisir primary. Et je peux connaître également AI, hein, ça dépend. Maintenant, ça dépend si peut-être c'est ID comme ça, mais si tu es étudiant réel, les étudiants ont ce qu'on appelle des matricules. Chaque étudiant a des matricules en fait à l'université ou bien dans le. Je peux également ne pas mettre ça, mettre réellement matricule, mais vous allez voir les requêtes, est-ce que la manière, la gestion des requêtes sera un peu différente. Mais là, je vais supposer que c'est ID auto-incrément. C'est OK pour cette table-là, et je clique sur exécuter. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer si jamais quand je crée la table, je ne mets pas cette taille-là, ici, alors que c'est varchar. Enregistrer. Merci de saisir. Une longueur valide. Une longueur, on ne sait pas. C'est à toi de savoir qu'au niveau des varchars, on a besoin en fait d'une taille. Donc là, je l'enlève, je vais mettre ici 2, le 2 de 3 là. Je clique, voilà, et là il est content. Okay. La table est créée, ID, non. Et si vous regardez bien ici, bourse, nul, c'est dit à 8. Ok. Maintenant, imaginons qu'on veut gérer les étudiants et les départements, ou bien les étudiants avec peut-être filière. Avant de continuer, il faut d'abord ajouter ici la clé étrangère. Donc là, je vais ici ajouter une colonne après bourse. C'est à vous de voir, hein. Est-ce que après genre, après prénom, après nom, mais là, je vais mettre après bourse. Je clique OK. La colonne, je vais l'appeler peut-être filière. Pour dire quoi, c'est la filière que suit l'étudiant. Ça sera en entier. Tout va dépendre aussi. Si jamais maintenant au niveau de filière, c'était peut-être écrit code filière et varchar, il faut respecter le type et la taille. Donc la clé primaire ont les mêmes types, même taille. Là, je suppose que c'est int 11. Donc quand je vais créer la table filière, la clé primaire sera de type int, taille par défaut 11. Mais j'oublie surtout pas ça. Une clé étrangère est un index. Il ne faut pas oublier de cocher également ici index. Et enfin, maintenant, je vais enregistrer pour ajouter maintenant filière. Je clique encore sur parcourir. L'étudiant maintenant a un ID, un nom, prénom, genre, bourse et la filière, quelle étrangère qui attend bien sûr la liaison. Je vais maintenant ajouter filière. Donc, je sélectionne ici la base de données. Je reviens ici au niveau nouvelle table et je crée maintenant la table filière. Filière, je vais supposer que c'est seulement en fait deux, c'est-à-dire l'ID de la filière ainsi que le nom de la filière. J'enregistre. Je vais mettre ici ID de la filière et le nom de la filière. Le nom c'est varchar. Je vais prendre ici 150 comme taille. L'ID, je répète encore, je vais dire que ID comme quelle étrangère, c'était int, sans valeur. Si j'avais choisi varchar avec une valeur, je vais mettre ici varchar avec la valeur. Oui. Si c'est quelle étrangère? Non. Juste là, avec index seulement. Ouais. C'est ici qu'on a besoin peut-être de mettre ici primary, au moins là. Voilà. Et auto-incrément également, ce n'est pas obligatoire. Alors, ça dépend. Si vous voulez gérer ceci, ne mettez pas auto-incrément. Auto-incrément, on les met que si nous, on ne veut pas en fait gérer les ID, la base va automatiquement incrémenter. Donc, je coche ça. Je sauvegarde. Très bien. Filière est créée, table est créée. Ça ne suffit pas. Il n'y a pas de liaison. Il suffit tout simplement de sélectionner votre base de données ici. Je vous montre en fait différentes techniques de créer des clés étrangères en mode graphique. Si vous venez ici au niveau des publics concepteurs, là, vous allez avoir les deux tables mais qui ne sont pas liées. Ce n'est pas une base de données, ça. Non. Ce n'est pas cohérent, quoi. Ça reste la liaison. Pour créer cette liaison-là, vous cliquez ici sur, ici, là, nouvelle relation. Vous cliquez une fois, vous faites bouger ici, te demande où se trouve la clé de référence. La clé qui doit migrer, c'est cette clé-là. Je clique une seule fois, il me dit où se trouve la clé étrangère. C'est là, il me dit. Ok, paf, ok. La liaison est effectuée entre filière et étudiant. Si peut-être vous vous êtes trompé, vous avez sélectionné peut-être le mauvais champ, il est possible de supprimer, cliquez juste là et vous cliquez sur supprimer, la liaison sera supprimée. Ça, c'est une technique de création de clés étrangères.
Il y a d'autres techniques en fait en mode graphique. Un exemple, je pouvais supprimer ça. Je ne veux pas l'écrire à partir d'ici, mais je viens ici en fait au niveau du concepteur. Je vais en fait au niveau de la table où se trouve la clé étrangère. C'est étudiant. Je clique sur étudiant. Je clique sur structure pour avoir la structure de la table. Et si vous voyez bien, vue relationnelle. Voilà, c'est là, vue relationnelle. Donc, je clique sur vue relationnelle, mais dans certaines versions également, ça peut être en bas aussi, hein, mais là, c'est en haut. Donc, je clique sur vue relationnelle et vous avez vu, en fait, un peu pour ceux qui ont déjà fait Access, ces relations, vous voyez même sur Access, en fait. Vous cliquez sur relation et vous faites la liaison, Access, vous faites la liaison, en fait. Alors, donc, si je clique ici, vue relationnelle, il me demande la même chose. Non contrainte, ça, c'est pas une obligation, en fait, quoi. Et on note quelle est la colonne en fait au niveau de étudiants. La colonne c'est filière. Nom de la base, bien sûr, ça on me demande, mais vraiment on n'a même pas besoin de me demander ça parce qu'on sait que nous sommes dans notre base de données quand même. La base de données c'est P3, je vais chercher P3. P3. Non, c'est DB-P3. Voilà, c'est là. La table, c'est-à-dire là maintenant où nous sommes, regardez bien, contrainte de quelle étrangère. Nous sommes là, c'est la clé étrangère et de l'autre côté maintenant la liaison. La table de l'autre côté c'est filière et il va automatiquement te chercher des Ajax qu'ils ont fait ici. Dès qu'il cherche, automatiquement il cherche des Ajax. Vous avez vu, c'est direct en fait. Voilà. Et l'interface qui est là, à chaque fois que vous cliquez, ça c'est du jQuery aussi qu'ils ont utilisé. Après, regardez bien quand je clique ici, ça c'est du jQuery. C'est du JavaScript, mais avec du jQuery en fait. Voilà. Je clique sur annuler. Voilà, donc vous avez vu, c'est du. Après, vous annulez, il fait une return false pour ne pas rafraîchir la page. Ok, maintenant, là, c'est bon, là, ça, c'est pas obligatoire. Donc là, c'est filière. La clé étrangère, c'est dans ma base de données. La table de la clé, c'est comme si dit quoi? Alt table, add constraint, je donne un nom. Foreign key, je précise ça. References, ça, en parenthèse, cette valeur-là. Maintenant, pour les clés, il y a des restrictions à faire. Soit, je veux dire quoi? Si j'ai une valeur ici, et qu'il y a une autre valeur, est-ce que j'ai le droit de supprimer les valeurs de filière? Un exemple, si j'ai ici filière 1, l'étudiant est dans la filière 1, est-ce que j'ai le droit d'aller maintenant supprimer la filière 1 alors qu'il y a un étudiant de cette filière-là? Logiquement, c'est pas, en tout cas, techniquement, c'est pas logique parce que créer des étudiants où on dit que c'est la filière numéro 1 alors que la filière même n'existe pas, c'est pas logique en fait. Si c'est ce cas, il faut être strict. Ça, c'est la restriction. Si au niveau des filières, nous avons des informations avec l'ID 1, il y a un étudiant qu'on a inscrit dans cette filière, impossible de supprimer cette filière. Tant que si vous ne supprimez pas en fait l'ID. Ou bien peut-être vous supprimez également, vous dites quoi, c'est pas grave, on laisse, ou encore on le met à nul, ou encore on le met à cascade. Cascade veut dire quoi maintenant? Que si jamais j'essaie de supprimer quelque chose ici, il va de l'autre côté, bon, de l'autre côté. Si je supprime en fait ici la filière, de l'autre côté, il va supprimer tous les étudiants qui ont été inscrits dans cette filière-là. C'est très dangereux quand même, mais c'est possible de temps en temps si vous faites en mode test. Mais le plus souvent, la base de données prend par défaut restricted. Là, si je clique sur enregistrer, il va me créer la liaison avec la requête SQL qu'il va montrer en fait en haut, avec un alt table. Et la alt table étudiant add foreign key. Constraint, comme moi je n'ai pas mis, il a sauté, hein, filière, references filière, ID, on delete, restricted, on update, restricted. Donc si je reviens, là c'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Si vous voulez également, vous pouvez supprimer la contrainte. Là, si vous voulez cliquer supprimer, vous supprimez la liaison entre les deux tables. Donc si je reviens ici, l'autre technique quand même c'était un peu plus simple. Maintenant, peut-être si cette erreur-là vous fatigue, ça sera dans tout de suite, vous pouvez directement actualiser. Je clique sur
concepteur, il va montrer encore la liaison parce que je viens de le créer de l'autre côté. Voilà. C'est la même chose. Donc, si vous voulez, vous pouvez passer par le concepteur ou bien au niveau de vue relationnelle. Voilà, donc on a vu les deux techniques de création. Donc, côté base de données, c'est bon. Merci, base de données. Je termine avec toi. On revient maintenant sur le code. Là, maintenant, on est au développeur front. Il faut d'abord créer l'interface graphique. Bon, l'interface, maintenant, on ne va pas trop s'attarder sur le CSS en face, ça prend avec les designs là. Je vais faire que du HTML standard et montrer la liaison entre l'HTML et la base. Par contre, comme je viens de créer ma base, la base est bien créée, je vais d'abord m'occuper de cette partie-là, logiquement. On termine avec tout ce qui tourne autour de la base. Le premier fichier que je vais créer ici, c'est le fichier qui va me permettre de me connecter à la base de données. C'est le fichier db.php. Donc, je sélectionne là et j'écris quoi? db.php. C'est un fichier juste où on va mettre une fonction qui permet juste de se connecter à la base de données. Une fois la connexion effectuée, on retourne la connexion. Juste ça. Ensuite, comme au niveau de la base de données, nous avons une table nommée étudiants et filières. Pour chaque table, vous créez également un fichier DB correspondant. Étudiant DB, filière DB.php. Donc là, je peux venir ici, créer un fichier nommé étudiant db.php. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, étudiant modèle, étudiant db, etc. Mais aussi filière db.php. Ça, c'est la partie modèle. Pour le moment, je ne touche pas à contrôleur, je ne touche pas également à vue. Ce qui m'intéresse, c'est le modèle. Hiérarchie, le fichier le plus important, c'est ce fichier-là. Si la connexion ne marche pas, rien ne va marcher. Voilà. Donc, on commence par ce fichier. Donc, on met le code qu'il faut. Voilà. Et à l'intérieur, on va définir une seule fonction. La fonction, maintenant, les fonctions en PHP, c'est un peu comme le JS, hein, c'est function. Cette fonction, je peux l'appeler ouvrir connexion, open connection, get connection, etc. La fonction, je l'appelle, comme je peux l'appeler ici, open connection. Vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. Cette fonction, son rôle, c'est quoi? C'est d'ouvrir la connexion à la base de données. Pour ouvrir la connexion à une base de données, en développement, vous avez besoin de 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est l'adresse IP de la machine où est installé votre serveur de base de données. Le deuxième paramètre, c'est l'utilisateur qui doit se connecter, qui est créé au niveau de votre serveur, l'utilisateur à qui appartient la base. Le troisième paramètre, c'est son mot de passe pour se connecter. Et le quatrième paramètre, c'est le nom de la base que vous voulez attaquer. 4 paramètres qu'il faut d'abord déclarer avant d'ouvrir la connexion MySQL ou bien autre. Donc, je vais commencer par déclarer ma machine, c'est host, c'est-à-dire host, c'est machine en fait. Ok, mon host, je travaille en local, hein. J'ai deux possibilités. Soit j'écris localhost ou bien j'écris l'adresse IP associée à localhost. L'adresse IP, c'est la même chose, hein, 127.0.0.1. Je peux également écrire localhost, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Après ça, je définis aussi le user. Mais le user, pour être un peu truc, je vais même dire quoi? User MySQL. Voilà. User MySQL, c'est-à-dire le user pour se connecter à MySQL. Ce n'est pas n'importe quel user en fait. C'est root par défaut, si vous ne modifiez pas les paramètres. Hmm? Hmm? Si tu veux, tu écris l'adresse IP. Si tu veux également, tu écris localhost. C'est la même chose. Ah d'accord, c'est toi qui vas. Pour moi, c'est Marine qui parle. Oui, c'est effet Corona. Ok, oui. Ouais. C'est l'adresse IP qui est mappée à ça. C'est la même chose en fait. Maintenant, si c'est un serveur déployé en ligne, il faut mettre l'adresse IP de ce serveur-là. Mais là, l'adresse IP mappée à ça, c'est la même chose. Soit vous écrivez localhost, ou bien vous mettez l'adresse IP en local. Ce qu'on appelle aussi adresse IP de bouclage.
C'est-à-dire, on ne bouge pas. On est en local, en fait. OK. Après, le user, maintenant, on va définir également le mot de passe. Password. En général, si vous ne modifiez pas les paramètres également, le password est vide. Si vous, jamais maintenant vous créez un user, un mot de passe, dans ce cas, mettez le mot de passe. Et enfin, maintenant, le nom de la base de données que je vais nommer ici dbname. Le dbname, c'est la base qu'on a créée au niveau du PHPMyAdmin. Et cette base, on l'a appelée, comment on l'avait appelé encore? DB, DBP3. Voilà, c'est là, DBP3 géant. Donc c'est DB P3 géant. Super. Voilà. Donc j'ai défini mes paramètres. C'est à vous de choisir maintenant entre MySQL I ou PDO. Mais bon, moi je vous recommande quand même. Je vous recommande PDO. Alors donc j'écris seulement try et bon, je vais sélectionner d'autres options pour aller un peu plus vite. Là, il va me générer le code, c'est-à-dire la partie try. Et là maintenant, je vais utiliser PDO. J'ai défini ma variable DB. Je n'oublie pas même de dupliquer. Parce que si vous écrivez tout ça, c'est très joli et vous retournez, vous oubliez return, c'est foutu. Votre connexion sera ouverte mais ça ne sera pas exposé. Voilà. Donc return de $DB. Ok, maintenant comme c'est PDO, ce sera new PDO. Encore une fois, vous n'avez pas du tout créé PDO, donc PDO existe par défaut. Existe par défaut, dire quoi? Tout à l'heure, on l'a vérifié au niveau de PHP info. On a bien vérifié que PDO était actif. Si PDO n'est pas actif maintenant, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. PDO maintenant te dit quoi? Je reçois trois paramètres. Le data source name, virgule, le user, c'est-à-dire le user de MySQL, ainsi que le mot de passe, c'est-à-dire password. Ceci, je n'ai pas encore défini. C'est quoi le data source name? C'est source de données en fait quoi? Une source de données peut être un fichier, ça peut être une base de données. Et même si c'est un fichier, c'est hébergé dans un serveur. Et c'est une base de données également, c'est dans un serveur. Donc, vous avez vu qu'ici, il n'y a que les deux qui sont là. Même là, je vais ajouter MySQL. Voilà. Okay. Maintenant, là, il faut que je définisse cette variable-là, data source name. Donc, je définis en bas la variable data source name de la data source. Voilà, data source name égale. Maintenant, le service, comme nous utilisons en fait un service MySQL, une base de données MySQL, donc là, ce sera MySQL, deux points. Pour dire quoi, je vais utiliser MySQL. MySQL, deux points. On précise quoi? La machine, le serveur, host, égal à quoi? Égal à cette variable-là. Maintenant, une parenthèse, hein, comme moi j'utilise en fait des codes doubles, je peux directement mettre une variable à l'intérieur, il n'y a pas de souci, il va comprendre. Voilà, très bien. Les codes simples, si vous les utilisez de temps en temps, c'est plus strict en fait. En PHP, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire en général, les codes simples, c'est pour les caractères, les codes doubles, c'est pour les chaînes de caractères. Mais si vous remarquez un peu ici, ceci n'est plus en bleu. C'est considéré en dur comme étant une chaîne. Alors que maintenant, si c'est code double, lui, il se démarre, c'est-à-dire il se débrouille un peu pour comprendre que si c'est $, c'est une variable. Il y a une petite différence. C'est-à-dire le code double arrive à reconnaître les variables des chaînes. Le code simple, maintenant, il est plus strict. 100% chaîne de caractères. Il y a une petite différence. Okay? Voilà. Mais de toute façon, tous les deux, bon, on gère les chaînes. Hein. Si, il ne faut pas oublier maintenant les DB, et vous précisez maintenant votre DB name. Le nom de la base de données, c'est quoi? C'est $. Voilà. Avec ça, on a ouvert la connexion à la base de données. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va tester. Là, si vous voulez également, bon, P, ça va faire un throw.
ou bien peut-être gérer également PDO exception. Il y a également PDO exception qu'on peut utiliser. Oui, j'allais venir sur ça. Ça, c'est déclaré par défaut. En fait, il y a deux manières de gérer les exceptions, deux manières. Soit on jette, on indique hein, l'exception, et ce sera récupéré, affiché, ou bien on précise l'exception réellement, si vous connaissez l'exception. Comme nous ici, l'exception, ça, maintenant, on va dire quoi? PHP, débrouille-toi, cherche l'exception et tu m'affiches. On pourra tester pour voir un peu la différence. Maintenant, si c'est PDO exception, moi, je sais que là, c'est une erreur de type PDO qui sera retournée. Donc, c'est une exception PDO. J'écris maintenant PDO exception. Mais on peut tester pour voir un peu ce que ça va donner. Maintenant, là, regardez ce que je vais faire. Cette fonction qui est là, si j'essaie d'accéder à ce fichier-là, s'il n'y a pas de problème de code, j'aurai une page blanche. On va essayer d'accéder à Attribute juste pour tester un peu ces paramètres. Ouais. Non, non, tu peux l'appeler comme tu veux. Tu peux l'appeler comme tu veux. Ouais. Est-ce que au niveau de la base de données ou bien au niveau de ton code source? Le nom de la base? Non, c'est pas recommandé. Pas recommandé. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Mais c'est pas recommandé. Même les tables, il faut jamais mettre des espaces aussi. Hmm? Tu as mis? Ben, tu as mis, oui, il écrit la base de données, mais il y a oui. Une erreur, non, tu n'as pas de bug, hein, c'est une erreur en fait. On n'est pas à niveau bug, c'est autre chose. Je peux voir. Essaie d'enregistrer pour voir, fais CTRL S. Function. C'est ça le problème d'appel. Ok. Alors, euh, donc, allez-y, suivez. Maintenant, si jamais j'essaie maintenant d'ouvrir bon, juste ce fichier hein, pour voir un peu le contenu, ce que ça va me donner au niveau de l'interface.
Donc là, je suis dans mon fichier. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais juste tester le fichier modèle parce que si le fichier modèle ne marche pas, rien ne va marcher dans mon application. J'écris modèle pour entrer en fait dans le dossier modèle. Je suis dans le dossier modèle et j'écris sur DB. Je suis rassuré, il n'y a pas de problème de syntaxe. Ça marche. Mais mieux, en fait, ici, je vais faire quoi? Je vais essayer d'appeler cette fonction-là en bas, juste pour tester l'appel. C'est ça l'appel en fait de la fonction. J'actualise. Jusqu'à présent, il ne dit rien parce que ça marche. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Cette base de données n'existe pas. La base de données DB, P3, etc. Je vais actualiser un noun database. C'est normal. Ça n'existe pas. Je vais remettre une base, bon, la base, et je vais ajouter ceci. Ce user n'existe pas. Access denied for ce user-là avec mot de passe yes, etc. Donc, si jamais vous testez et que tout se passe bien avec truc, si blanc, cela vous dit quoi? Vous êtes sur la bonne voie. Là, j'ai testé la connexion à la base de données. PHP arrive à indexer ma base sans problème avec le fichier DB. Donc là, je peux faire ceci. Et vous avez vu, qu'est-ce qui maintenant affiche tout ça? C'est le throw exception. Et pourtant, je lui ai dit en fait, c'est quel type d'exception, hein, mais il comprend. Il est également possible de mettre quoi ici? PDO exception avec un die de get message. Et aussi le throw, c'est un peu comme le die, il arrête le script. C'est la même chose. Dès qu'il jette l'exception, on arrête. Oui. Pour des ressources humaines. Ouais. Tu n'arrives pas à? Il faut déclarer. C'est la même chose. Oui, c'est possible, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est comme si en fait on avait fait ça. Ça ne vient pas. Hein. C'est la même chose en fait. Mais l'idéal, c'est de déclarer avant d'utiliser la variable, quoi, parce que ça peut changer à tout moment. Ok, donc ce fichier-là, c'est bon, je l'ai testé, ça marche. Je vais maintenant passer à étudiant débit. Je vais essayer d'insérer étudiant. Ça ne marchera pas. Même si j'écris la requête SQL. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une clé étrangère et la clé est obligatoire. Mais on va tester quand même pour voir un peu ce que ça va donner. Maintenant, ici, le rôle de ce fichier-là, c'est d'avoir en fait les requêtes SQL de la table étudiant. Mais moi, je vais seulement gérer l'insertion, hein, juste l'insertion, la liste en précis. Donc, je vais créer ici une fonction que je vais nommer peut-être add ou bien insérer, tout ce que vous voulez. Bien sûr, c'est une fonction qui doit insérer, donc on doit mettre des paramètres en fonction de ce qu'on a mis dans la base. Dans la base, nous avons le nom et dans l'ordre aussi. Nous avons le prénom, nous avons le genre, étudiant. Nous avons le nom, le prénom, genre, bourse et filière. Et filière. Est-ce que quoi? Ah, oui. Ah, ouais. Eh bien, ça dépend maintenant. Il y a deux techniques, soit on modifie ici, c'est-à-dire on fait alter, on rename, avant de venir, ou bien on continue comme ça, c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Mais dans ce cas, quand vous allez faire insert into, il ne faut pas citer les champs. C'est-à-dire le fait de citer les champs insert, ce n'est pas une obligation. Mais l'idéal quand même, c'est vraiment de revenir au niveau de structure, modifier, comme c'est quelques secondes seulement, quand c'est mieux. Voilà. On met ici box.
c'est mieux. En fait, là où ça sera vraiment problématique, c'est ici, on fait un update. 7. Là, il faut mettre les bons champs. Mais si c'est insert, vous pouvez sauter le champ. Mais là, quand même, bon, il faut toujours être en fait un plus, quoi. C'est plus sûr. Parce qu'avec le code là, si on est fatigué, on ne sait même plus qu'il y avait R, il n'y a pas de R. Ça peut nous bloquer en fait, quoi, pour rien du tout. Ok, donc je reviens ici, filière. Voilà. Maintenant, là, c'est du SQL. Hein. Je voudrais une technique, oui. Dans l'ID. C'est pas une obligation. Les fonctions, c'est à vous de donner le nom que vous voulez. Les fonctions, vous baptisez seulement les noms. Prenez le nom que vous voulez. Ouais. Par contre, si c'est en programmation procédurale et vous devez gérer plusieurs insertions, mieux vaut mettre ce que vous allez. Pourquoi? Parce qu'il se peut que vous appelez add, le mot add, plusieurs fois. PHP n'accepte pas que deux fonctions différentes portent le même nom. Il y a des langages qui l'acceptent, mais pas PHP. Ce qui fait que peut-être, si vous voulez d'abord insérer la filière et après insérer étudiant, après la méthode add, mieux vaut ajouter ici le préfixe add étudiant, add filière. Voilà. Mais après, moi, je peux aller au niveau de l'appeler insert ou persist. Okay. Après ça, maintenant, imaginons que je vais insérer et que peut-être le fait de claquer SQL est un peu lent. Je peux venir ici, là, SQL, vous cliquez sur insert et voici la requête à exécuter. C'est simple. Si vous récupérez cette requête-là, même tout à l'heure, en fait, même si on l'a mal écrit, il va vous écrire bien. Et aussi ça, pas une obligation. Le fait d'ajouter ces codes simples-là, c'est une obligation. Je vais l'écrire de manière un peu plus simple. Hein. Donc, déjà, je vais définir ma variable SQL, pour dire quoi, c'est la requête. Hein. Vous pouvez également l'appeler requête, tout ce que vous voulez, dans la SQL. Et j'écris ma requête SQL, c'est insert étudiant. Insert into étudiant values. La clé primaire, c'est auto-incrément, donc on met à nul. Ensuite, nous avons besoin du nom, prénom, genre, etc. Je copie, j'amène ici. Par contre, le nom, c'est varchar. J'ajoute ça. Il n'y a que PHP qui accepte ça aussi. Hein. Le prénom est varchar, il faut comprendre. Le genre, c'est varchar. Bourse, c'est entier. Filière, c'est entier. Donc, les deux là, je laisse. Mais comme les trois sont des varchar, je vais ajouter des pourcents. Une fois que ceci est défini, je vais à la ligne maintenant pour, j'oublie surtout pas ça, pour faire l'inclusion. Un require. Un require de quoi? Comme les deux sont dans le même dossier de db, db.php. Après l'inclusion de db.php maintenant, je vais tout simplement exécuter la requête. $db égale get. Bon, get ou bien open. On va appeler open. Et open connection, comme ça. Et une fois ça, maintenant, je peux exécuter avec la fonction exec. C'est tout, c'est ça l'insertion dans la base de données. Insert into étudiant, ces valeurs-là. Je ne me fatigue pas, je vais tester ici avant de continuer. Parce que si je laisse jusqu'à envoyer des données avec des get posts, il y a beaucoup de tests à faire. Vous pouvez directement, après avoir écrit la requête ici, tester en local. Donc, ce que je vais faire, je vais appeler la fonction. Je pense que la fonction, je vais modifier, je vais l'appeler add étudiant. Donc, je vais appeler ici add étudiant en lui passant des paramètres. L'étudiant que je vais lui passer, le nom c'est So.
prénom, les gens ferme, bourse, je vais supposer qu'Abdou n'est pas boursier, il est à Saint-Plan, de la filière, je vais mettre développement web. Par contre, filière développement, je n'ai pas le droit de mettre développement web. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en fait un champ mais une clé étrangère. Donc ce que je peux faire, c'est quoi? C'est aller d'abord créer la filière développement web et récupérer l'ID comme clé étrangère. Mais au moins, je vais mettre des valeurs pour après on revient sur ces détails-là. Ça. Ok, donc Abdou est de genre masculin et la filière fait ça. Je vais encore appeler la même méthode. Toujours comme ça. Si j'exécute, il y aura un petit souci. Le souci, c'est quoi? C'est que juste un problème de clé étrangère. Hein. Mais on teste d'abord pour voir ce que ça va donner et comment on va résoudre le problème. Donc, j'essaie d'exécuter ceci au niveau du navigateur. Maintenant, je vais laisser. Bon, ces fichiers-là, c'est OK. Hein. Il n'y a pas de souci, donc c'est bon. J'essaie d'exécuter le modèle maintenant étudiant. Étudiant DB. OK. C'est bizarre, on me dit rien alors que j'ai appelé la fonction étudiant DB. Alors, on va voir ici. Est-ce que? Ouais. Ah, d'accord, ok. Mais de toute façon, c'est une variable. Hein. De toute façon, comme bon, c'est bien. Ouais, il n'y a pas de souci. Ok. Par contre, là, il me dit rien en fait. Là, il y a un petit souci. Pourquoi il y a un souci? Parce que si je continue comme ça et que j'essaie d'insérer, en principe, il devait me dire quoi? Que non, désolé, en fait, on n'a pas pu exécuter la requête. Il faut que je me débrouille pour qu'en cas de problème, qu'on m'affiche tellement l'erreur. Maintenant, ce que je peux faire, c'est ça. Regardez, je peux peut-être dire ceci. Parce que moi, quand même, il me faut ces erreurs-là. Sinon, bon, vous continuez jusqu'à la fin. Après, ce que vous allez faire, c'est de tâtonner. Voir un peu si ça a marché ou pas. Donc, là, je me dis quoi? Return de $. OK. Et comme ça, c'est du PDO, hein, je vais tout encore essayer de mettre aussi. Bon, même les deux. Hein. Dans un try. Et l'exécution, je vais mettre dedans. Voilà. Et je te commande également le flow. Tout ce que je veux, c'est que quand même, en cas de problème, qu'on m'affiche l'erreur. C'est très important. Sinon, je risque de souffrir pour rien du tout. Parce que là, j'exécute, il n'y a pas d'erreur, on ne me dit rien, ça sera très difficile. Moi, tout ce que je peux faire, c'est de faire seulement un écho. L'écho, ça ne suffit pas. Okay? Je vais essayer de voir un peu ce que ça va donner. Jusqu'à présent, on me dit rien. Maintenant, je vais essayer de faire en fait ici, en local, un écho pour voir un peu le SQL va donner réellement. Bon. Voici le SQL qu'il essaie d'exécuter sur ces deux requêtes SQL en fait. Insert into étudiant values et l'autre. La variable DB récupère open, il essaie d'exécuter, etc. En fait, exec, mais je peux faire ceci. Regardez. Un écho, juste pour ça. Là également, je fais un. Bon, bien, je commence celui-là. Si je fais écho, pourquoi en fait c'est possible de faire écho? Parce qu'il y a un return.
Si on insère, on essaie d'insérer, il y aura forcément un résultat. Une parenthèse, il y a 3 résultats possibles. 0, 1, il y a une. Vous avez 0 dans le cas où il a essayé d'insérer quand même. Tout est OK, mais il n'y a pas eu d'insertion à la base. Vous avez 1 dans le cas où il a essayé d'insérer et tout se passe bien. Vous aurez chaîne vide dans le cas où il y a un problème de requête SQL. Ici. Si un problème de SQL, il ne retourne rien du tout. La requête n'a même pas été exécutée. On va essayer de voir maintenant avec ça. C'est-à-dire là, j'ai exécuté, j'ai récupéré en fait un peu ce qui sera exécuté, ce qui est exécuté, retourné comme voilà, valeur par la fonction add étudiant. Alors, si je reviens ici, j'actualise. Je supprime ceci, c'est les égaux. Jusqu'à présent, on ne me dit rien. De toute façon, nous, on sait c'est quoi le problème. Hein? Le problème, c'est un problème de clé étrangère. Mais le truc, c'est qu'en principe, je vais essayer maintenant d'utiliser peut-être vidéo. Exception. Dans ce cas, je ne peux utiliser ça, mais je vais utiliser un die. Et dans le die, ce sera bon. Cette variable également, je vais un peu modifier en mettant ici x. Et là, ce sera $x flèche get message. J'essaie d'exécuter pour voir. Il dit toujours rien. Alors, on ne peut pas mettre juste ici. Non, dans le die. Ouais. Okay, on peut découvrir ensemble. En principe, il va l'afficher que si il est là-bas déjà. Mais s'il n'y a pas d'exception, il ne va rien afficher. Bon, on découvre ensemble. C'est-à-dire, il suppose qu'il n'y a pas d'exception. Mais il y a un problème de contrainte en fait. Mais bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est ça. C'est-à-dire, je viens ici au niveau des étudiants, dans filière. Au moins, j'ajoute en fait une filière pour voir un peu ce qu'il va me dire maintenant cette fois-ci. Je clique sur insérer. J'ajoute une filière. Ce sera développement web. Voilà. Donc, une filière existe. Et je vais maintenant un peu, Abdou est dans cette filière-là. On essaie maintenant d'exécuter à nouveau parce que notre code est là, c'est clair. On a ici so Abdou, nul et filière 1, c'est-à-dire Abdou est dans la filière développement. Déjà ici autre chose, je vais vérifier un peu aussi la table étudiant. Vide. On teste. Ok, ça dit rien. On va voir. On doit voir maintenant là où se trouve le petit souci. Parce que si je suis là et que ça n'affiche rien du tout, c'est comme si cette fonction n'est pas appelée. Alors que aide étudiant, non, prénom. Insert into étudiant. Est-ce que non, filière, c'est laquelle étrangère. Non, le souci, c'est ici. Le souci, c'est là. Entre l'appel de ce fichier-là
et l'utilisation de la variable ici. C'est ça qui n'est pas réellement exécuté. Oui. Non, c'est pas grave. Et lui, il dit qu'on ne peut pas mettre à l'extérieur. Et toi, tu dis quoi? Ça peut. Oui, ça peut être en haut dans le cas où on a plusieurs fonctions qui doivent utiliser cette variable-là. Mais si on a une seule fonction qui doit utiliser ce fichier, on peut le mettre en local. Ouais. Hmm. Require signifie que c'est requis. S'il y a un problème ici, l'autre fichier ne marchera pas, c'est requis. Alors que include, maintenant, c'est juste une inclusion. C'est-à-dire que si peut-être c'est du HTML, un fichier HTML qui doit inclure un fichier header, dans ce cas, il faut include. L'inclusion, c'est seulement qui est inclus, mais qui n'est pas obligatoire. Alors que si c'est require maintenant, c'est requis, c'est une obligation en fait. C'est notre cas. Le fichier DB est requis pour que ceci puisse marcher. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va débugger étape par étape. On va essayer de voir maintenant si notre variable là a un sens, c'est-à-dire a un contenu. On va faire ça. De la DB. Ceci va nous permettre de savoir si DB réellement a ouvert la connexion à la base. Si c'est à nul, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout. Mais si c'est différent de nul maintenant, en principe, nous avons la valeur à l'intérieur. Donc on revient ici. Objet vidéo. Par contre, donc l'inclusion se passe bien parce qu'il a bien géré ça. De la DB est égal à new video, on a passé les deux sources name, MySQL, le mot de passe. Et si maintenant, ça c'est bon, maintenant si je vais venir ici, juste là. Là maintenant c'est l'autre. Là c'est bon. Maintenant je vais voir ici. Super. Mais est-ce qu'on peut mettre in return dollar. Déjà bon, ça c'est bon déjà, c'est vérifié. Return de non. Return dollar DB, ici ça suffit. Dès qu'on fait return dollar, cela veut dire quoi? Cette connexion qui est là, qui est ouverte, a été retournée par cette fonction open. Et c'est récupéré à ce niveau. Ce qui reste maintenant, c'est l'exécution. Maintenant, si c'est l'exécution d'une requête SQL, insert comme les mises à jour, c'est ça. Insert into étudiant, ça. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ça. Regardez bien. Je vais faire ici. Echo de notre variable SQL. Et je récupère maintenant cette requête-là. Je viens ici au niveau de la base de données, je sélectionne SQL et on colle. Oui, on essaie d'exécuter. C'est ça que j'attendais que vous me dites en fait. J'ai dit tout à l'heure que si ça retourne bien tout, il y a un problème de requête SQL. Il y a trois résultats possibles. Il y a 0, il y a 1, il n'y a rien. S'il dit rien, il y a un problème dans la requête SQL. C'est bon de coder, il faut savoir débugger en fait. Et le débugage même, c'est plus important que le code. Parce que le plus important, c'est de savoir quelle est la technique. Déjà, le fait que je puisse savoir qu'il y a trois résultats, c'est déjà quelque chose qui peut m'aider. 0, 1 ou bien rien.
Si c'est rien, il y a un problème dans la requête. Et vraiment, si ça vous fatigue, on cherche, on cherche, on cherche. La seule solution qui reste, c'est ça. Vous récupérez, vous allez dans la base, vous l'exécutez. Et il y a quelque chose quand même de vraiment que j'ai aimé que vous avez dit, c'est le faire un var dump de DB. C'est très important. Parce que si jamais on vous dit nul, ne continuez même pas. Il y a un problème à ce niveau-là. Et tant qu'il y a un problème ici, l'autre ne marchera pas. Parce que tout est lié à ça. Maintenant, on va essayer de voir le problème ensemble. Erreur de syntaxe. So, nul, so, Abdurrahman. Aha. Il y a deux virgules à côté de 1. Voilà, tu vois vite, hein, moi, j'avais pas vu. Voilà, ici, en fait, il y a deux virgules ici. C'est juste ça qui a tout bloqué. Donc, il y a un problème dans la requête SQL. Il faut juste savoir ça. Quand vous exécutez, il y a trois résultats possibles. 0, 1 ou bien rien. Le rien signifie qu'il y a un problème dans la requête. Si vous avez ça, vous n'allez jamais souffrir en fait dans ce truc-là. Maintenant, bon, on va essayer de modifier ça. Maintenant, au lieu d'exécuter ici, parce que je sais que ça va marcher, je vais maintenant l'exécuter de l'autre côté pour voir. Ça, et cette valeur-là, je l'ai où? Ah, c'est de nul. Mais par contre, il faut le mettre. Comment est-ce qu'on va le gérer? Hein? Ici, c'est-à-dire là. C'est une obligation de mettre ça quand même. Il nous faut ça. Mais par contre, lui, tout à l'heure, quand je mets le nul, il suppose que. Voilà. Où est la requête déjà? C'est là. Il n'y a rien ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, si c'est PHP qui le fait en Messi, c'est notre langage. On va faire quoi? On va ajouter quoi? Parce que le nul de PHP, il vide déjà la valeur. On met ça. Alors, je vais essayer d'exécuter. Mais par contre, je vais ajouter les échos de tout à l'heure. Hein. Maintenant, par contre, tout ça, je l'ai ajouté, c'était pour juste voir en cas de problème comment il faut réagir en fait. Voilà. Mais ça, bon, c'est pas grave. Hein. Et comme je vous recommande, dès que ça chauffe, ajoutez un try catch pour que je puisse vous dire en fait l'erreur. Donc, ça, je suis dans l'heure. C'est pour avoir en fait un code un peu plus court. Quoi. Ça, je suis dans l'heure. Oui, oui, à vous. Hein? Oui, ah, ok. La requête tout à l'heure. Cette requête ou bien? Oui, oui, je copie la requête et tu viens ici dans ta base de données, tu cliques sur SQL et tu colles là. Voilà, dès que tu colles, tu peux exécuter, il va te dire l'erreur. Voilà. Maintenant, regardez même ce que je vais faire. On va y aller par étapes. C'est ça qu'on va faire, c'est-à-dire, je ne l'exécute même pas, mais de toute façon, je ne l'exécute même pas. C'est-à-dire, ici, je vais mettre la 0 et je laisse comme ça. C'est-à-dire, je n'exécute pas la requête, quoi. Je ne veux pas insérer pour qu'il m'affiche au moins la requête. Ça s'affiche maintenant, je peux voir si c'est cohérent ou pas. Je vais faire ça. Ici, j'actualise. Et voici la requête. Regardez bien, c'est écrit quoi? Insert into étudiant values. Nul pour le premier, so, et la nul normalement. Mais ça, c'est du PHP en fait. PHP. Peut-être que vous l'écrivez, c'est à vous de vous démerder pour régler le problème. Mais ça, c'est un cas typique. Mais c'était un autre langage de programmation. Nul, c'est nul. Pourquoi? Comment peut-on comprendre qu'il a accepté le premier, il n'accepte pas le deuxième nul? C'est la programmation. Débrouillez-vous quand même pour trouver la solution. Voilà. Vous voyez que ce n'est pas un problème de code, ce n'est pas un problème de logique, mais c'est un problème peut-être de langage. Ah, mais démerdez-vous. Ça arrive dans le cas où tu me donnes ton constat, qui dit quoi? Non, il a exécuté sa masse, ça doit marcher ici. Non, non.
Vous n'avez pas les mêmes versions de PHP, vous n'avez pas de version, etc. Donc quand tu exécutes, maintenant, essaie de t'adapter. Mais le plus important pour moi, c'est d'essayer de trouver le problème, là où se trouve le problème. Et là, vous avez vu, en fait, vous tentez pas mal de choses. De toute façon, vérifier si la connexion est déjà ouverte. Première chose, c'est bon. Comme on a l'objet PDO, on va maintenant passer peut-être à l'affichage de la requête. La requête est affichée, on le colle pour tester. Maintenant, on peut tester maintenant pour voir. Je vais enlever ça. Ça. Je peux même le faire tout à l'heure qu'on avait fait. Je vais directement faire ceci. Un return, comme ça. Et on essaie d'exécuter pour voir. Voilà. Là, nous avons bien 1 ici, ce que je disais tout à l'heure. Vous avez trois résultats possibles. 0, 1, ou chaîne vide, rien. Si c'est 1, c'est là où il a inséré. C'est sûr. S'il dit 0, il y a un problème, etc. Mais là, il a inséré quand même. Parce que je viens dans l'étudiant. Abdou est bien inséré. En fait, il a volé ses nuls du bourse. Donc, et je peux également décommenter celui-là. Et Abdou, laisser Abdou. Faire un petit écho seulement. Dès qu'il y a, quelqu'un peut mettre écho dans le cas où c'est un résultat de requête. Ça également, bon, je peux l'enlever parce que j'ai vérifié que ça marche. Hein. Donc là, maintenant, je vais essayer d'insérer Abdoulaye. Abdoulaye est également dans la filière développement. Et on aussi. Et là, c'est bon, ok. J'arrive à me connecter à la base, j'arrive à insérer. Ce qui reste maintenant, c'est une interface graphique où la personne saisit. Je récupère en poste et je le mets dans la méthode là. Et surtout l'application autour. Je dis que c'est pas trop compliqué. Bon, c'est pas trop facile quand même, mais c'est trop facile quand même, mais c'est pas hyper compliqué en fait quoi. Voilà. Mais sinon également, bon, si on n'a pas beaucoup développé aussi en PHP, c'est normal que si on est débutant, on essaie parce que personne ne nous a donné de support, personne ne nous a guidé, on vous laisse essayer, donc c'est normal que ça soit un peu dur, mais c'est vrai que c'est pas compliqué du tout. Voilà, et nous, vous voyez qu'ils codent vite, parce qu'ils l'ont fait une fois, deux fois, on les a encadrés, etc. Mais c'est normal. Voilà. Ok, maintenant, de ce côté, c'est bon. Tout ça, c'était des tests. C'est comme ce que j'avais fait ici. J'enlève. C'était pour me rassurer quand j'avance. Même si c'est lent, mais j'avance sûrement en fait. Sinon, vous risquez d'aller jusqu'à la récupération des données au niveau du formulaire. Vous testez, ça ne marche pas, ça vous fatigue. Maintenant, ce que je vais faire, cette partie DB, c'est bon, ça c'est bon. Je vais essayer de créer maintenant, au niveau de vue, un petit formulaire pour étudiants. Maintenant, si vous avez dans la base de données deux tables, dans la base, vous avez deux tables, il faut également pour chaque table créer un dossier. Ça va bien structuré. Vous avez une base de données avec client, compte, etc., agence. Au niveau du view, pour chaque table dans la base, il faut créer un dossier. Donc ici, je vais créer une table, un dossier étudiant, un dossier filière. Ensuite, c'est à moi de voir ce que je veux faire après. Hein. Si moi je veux gérer que l'ajout, je vais créer en fait ici un fichier nommé ajout. Insérer tout ce que vous voulez, hein, c'est à vous de donner un nom. Donc ici au niveau des étudiants, je vais ajouter un fichier que je vais nommer ajout.php. Pourquoi .php? Parce que peut-être je vais dynamiser la page, mais ça pouvait également être ajout.html. Mais là, ce sera du code HTML pur, juste un petit formulaire d'insertion des étudiants. Juste, voilà. Donc on va créer un petit formulaire d'insertion. Donc là, c'est HTML. Voilà. Et je forme également HTML. Voilà. Après ça, je vais créer une valise. Dans head, nous avons title. Le titre, je vais l'appeler peut-être insertion. Encore une fois, respecter un peu l'indentation, c'est très important quand vous codez. Décaler un peu les balises, il y a des sous-balises.
Parce que vous avez vu que si ce n'était pas important, l'idée n'allait pas le prendre en compte. Vous avez vu que c'est bien aligné là avec les tirets. Et je vais maintenant ajouter ici. Body. Voilà. Maintenant, dans Body, je vais créer un formulaire. Donc, je vais mettre ici fond. Et je ferme. Voilà. Et dans forme, nous avons nom, prénom, etc. Je préfère utiliser quand même des divs pour ces blocs-là. Ce sera un peu plus organisé. Et là, je vais commencer par le nom. Donc, ce n'est pas une obligation, mais je vais le mettre en label. Et nous avons le nom. Et nous avons maintenant un champ de saisie, c'est-à-dire un input. Le nom, c'est du texte, donc ce sera input texte. Input texte. Et surtout ici, comme je ne fais pas de JS, il n'y a pas trop de trucs. Le name seulement suffit, largement. Voilà. Si c'est PHP, le name suffit. Ça, c'est pour le nom. Je vais faire copier-coller. Nous avons le prénom, nous avons le genre et la filière. Prénom, genre, bourson. Et la filière. Donc, pour nom, c'est bon. Pour prénom aussi, là, c'est prénom. Pour le genre, je vais, comme vous l'avez fait, hein, je vais choisir en fait ici une coupe type radio. Name égale à genre. Ça, on va même voir en fait si vous voulez le gérer. Maintenant, regardez bien, name est égal à genre. Maintenant, si vous mettez genre, en fait, il faut créer deux boutons qui vont porter le même name. Si ça porte le même name, c'est comme si c'était un groupe. Si vous cochez A, il va laisser B. Donc, si je prends ici ce genre-là, que je vais définir comme ça. Si vous mettez genre champ, si c'est A, le B va laisser. Si c'est B, le A également va. Ensuite, la bourse. Comment? Je peux peut-être créer une liste de vente où j'ai mis mettre quoi? Boursier, non boursier. Donc là, ce sera en select. Avec le name. Le name là. Ensuite, option. Donc dans les selects, en fait, il y a toujours un select et option en fait. Quoi. Les options, ce sont les valeurs qu'on va utiliser. Voilà, donc ici, je vais mettre ici les bourses. Hein. N'oubliez surtout pas ça, parce que si vous ne mettez pas de valeur, hein, il va tout simplement, je vais mettre ici, 1 si tu es poussé, c'est 1, sinon c'est 0. Si vous ne mettez pas de valeur ici, il va prendre ça, ceci comme valeur. Donc là, nous aurons deux options, l'option boursier et l'option non boursier. Maintenant, si c'est non boursier maintenant, c'est 0. Comme ça vous permet également de savoir quand vous cochez salarié, non salarié, comment on le gère peut-être, ou bien au niveau du droit, ou bien compte courant, etc. Voilà. Déjà, ceci vous permet de savoir salarié, non salarié, comment on le gère. Ceci va vous permettre également de gérer compte courant, compte bloqué. Voilà. Ensuite, les filières. Ça, c'est, on l'a ajouté, hein.
Au niveau des filières également, ce sera un select. Par contre, le select sera alimenté à partir de la base de données. Les clés étant, c'est comme ça qu'on les gère en fait. Donc ici, ça sera filière. Comme ça. Select. Par contre, ces données-là, on ne peut pas les fixer. On ne sait même pas combien de données avons-nous en fait. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'aller au niveau de la base, puiser les informations et venir les afficher là. Donc, pour qu'on puisse continuer, il faut forcément qu'on fasse une requête SQL ici. Retourne en arrière. C'est ça en fait quoi. Vous avez besoin de quelque chose, c'est tel fichier qui le gère, vous l'ajoutez d'abord avant de revenir. On ne peut plus continuer. Là, on est venu jusque là. Bon, je ne sais pas, j'ai déjà première option, hein, option comme ça. Mais il nous faut forcément la liste des filières. Et la liste des filières, pour l'avoir, il faut d'abord écrire la requête SQL au niveau des filières DB. Voilà. Donc là, je vais dire son point ici. Faites votre choix. Comme ça, il y a peut-être donc, peut-être ce qu'on peut faire déjà, avec ça, on peut visualiser le rendu côté navigateur pour voir un peu. Donc là, je vais venir ici au niveau du navigateur, ça c'était pour tester. Je vais maintenant entrer dans View. Bon, suivez bien parce que aussi, si vous créez le fichier index, tous les dossiers ne sont plus visibles. Il faut maintenant en haut écrire les bons chemins. Donc là, j'ai mis là-bas View parce que si je fais ça, les dossiers ne sont plus visibles. Donc c'est à toi maintenant d'ajouter en fait ici, juste après le dossier, euh, après la racine, non, le dossier de base. Le dossier de base ici c'est View. J'entre dans étudiant, je vais voir le fichier nommé ajout, je clique et voici le formulaire que je viens de créer. On me demande ici le nom ici, le prénom, le genre. Si je coche ici, ou bien l'autre, bah, vous avez vu parce que c'est même name, si vous cochez, c'est comme en fait ce que vous avez fait hein, avec les salariés physiques. Là. Voilà. Plutôt les clients physiques, salariés, non salariés. Et là, ce sont des bourses, boursiers, non boursiers. Et là, c'est vide pour le moment. Là, pour charger maintenant les filets, il nous faut une requête SQL pour le chargement. Alors, pour ça, il nous faut, c'est juste ça, hein. Mais après, il faut juste un peu de CSS ou bien un peu de Bootstrap, vite fait, que vous avez un design joli. Mais je vous recommande pour les formules de les gérer comme ça. Ça va beaucoup vous servir quand vous allez faire les technologies là, Bootstrap, Materialize. Vous les mettez dans des divs en fait. Vite fait, vous avez seulement une classe. Classe, forme, Bootstrap fait le reste. Voilà. Au lieu de tout créer, de empiler, créer des divs et vous les mettez dedans. Voilà. Ce qui fait qu'après, vous pouvez vous dire ici pour mettre un peu de CSS en fonction de vos trucs, etc. Ok, maintenant, ça, on ne peut plus continuer. On est bloqué parce que si on continue, même si on clique sur le bouton valider, rien ne va se passer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la liste. Revenons maintenant là au niveau des filières DB pour écrire une requête SQL qui va nous permettre. Jusque-là, vous suivez, n'est-ce pas? Okay. Donc, une requête SQL qui va nous permettre de récupérer la liste. Donc, je vais créer ici une fonction. Je peux l'appeler comme je veux. Hein. Je peux l'appeler peut-être, là j'ai appelé add, donc je l'appelle getCode. Et puis quoi? Je veux la liste. La liste. Comme c'est une liste, j'écris la requête SQL aussi. SQL. Donc, la requête c'est select étoile from le nom de la table. C'est la table filière. Ne vous en faites pas, même s'il y a erreur, ça sera affiché. Donc on peut continuer jusqu'à la fin, on peut voir un peu ce qui se passe. Select étoile from filière. Et aussi peut-être si jamais vous écrivez et qu'il n'y a pas de couleur, ne vous en faites pas. C'est le système tout simplement. Parce que parfois quand vous imitez, vous pouvez voir de temps en temps, il n'y a pas de couleur comme ça. Après ceci, on doit faire un require. Un require 11 de notre fichier DB. Après l'inclusion, je peux directement faire un return. Non? Un return non, je dois d'abord faire l'appel de ma fonction. De cette fonction-là.
dollar début dollar début est égal à ça. Et je vais dire quoi maintenant? Return de dollar début. Il y a une petite différence entre l'exécution des requêtes mise à jour et requêtes select. Si c'est mise à jour, ici, au niveau des filières tout à l'heure, ici dans étudiant, j'avais utilisé exec. Si c'est des requêtes select, utiliser query. Et je lui passe la requête SQL. Voilà. Donc, c'est ça. J'écris ma requête SQL. Je fais l'inclusion de mon fichier. J'appelle open pour ouvrir la connexion. Et dès que c'est OK, c'est ça. Si jamais ça ne marche pas, voici les étapes à suivre. Je vais d'abord faire un die de débit. Je vérifie pour voir est-ce que c'est nul ou pas. Si c'est nul, cela veut dire quoi? Wow, il y a un problème d'inclusion. La fonction n'est pas bien appelée. Si l'objet marche, dans ce cas, le problème vient ici. Je vais faire un écho de SQL. Je copie, je vais dans la base, j'exécute pour voir. Parce que je peux me tromper sur le nom là. Je suis fatigué, j'ai mal écrit filière et je ne vois même plus. Parce que je suis fatigué, je peux l'écrire comme ça. Voilà. Le code, il n'y a pas de souci de code, mais là, c'est juste la table en fait. Après, vous exécutez pour voir un peu ce que ça va donner. Ok, maintenant, c'est ici, c'est bon. Je vais peut-être. Avec P2, maintenant, il y a une fonction nommée fetch all qu'on peut utiliser. Je peux l'écrire comme je veux, même si ça ne comme pas. Je vais l'écrire comme ça. Fetch all permet tout simplement, après avoir exécuté la requête SQL, de faire l'extraction de toutes les données et on va le stocker dans un tableau. Une fois que c'est dans un tableau, je peux appliquer la boucle for ou bien for each. Ça va dépendre de comment je vais le gérer. Voilà. Alors, donc là, c'est exécution de requête SQL avec un fetch all. Puis, je vais revenir maintenant au niveau de fichier ajout des étudiants. Là, je l'ai justifié parce que j'en ai besoin. Pourtant, c'est comme si vous voulez insérer étudiant et compte et il n'y a pas de client. Vous êtes obligé de faire ça. Vous ne pouvez pas en fait insérer des comptes s'il n'y a pas de clients. Et même s'il y a des clients, il faut d'abord que SQL qui récupère les clients. C'est le même principe. Voilà. Donc, il y a des. Maintenant, si c'est en équipe, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Peut-être un autre développeur va le faire pour vous et vous récupérez seulement le code pour vous avancer. Donc là, je reviens ici maintenant. Là où j'en ai besoin, c'est là. Je suis obligé de le faire de cette manière-là. Ce n'est pas encore recommandé. On ne met pas du code PHP dans du HTML, mais avec procédural, on est obligé de le faire mettre ici. Il n'y a pas une autre méthode. Voilà. Mais avec les frameworks, maintenant, il y a une technique d'injection du code qui va un peu simuler le HTML. Alors, donc là, je suis obligé de le faire comme ça, c'est-à-dire d'injecter du code PHP dans le HTML. C'est pour cette raison que ce fichier-là est d'extension .php. Même si tout ça c'est HTML, on le met .php, c'était pour prévoir ça. Maintenant, si ceci est fait, il me faut le fichier filière. Donc, je vais faire un require. Require on. Alors, au niveau du require on, je vais sortir de ce dossier-là 2 fois parce que je suis dans View et dans un sous-dossier même. Donc, je vais faire ./. Là, je suis dans View. Je fais encore ./. Je suis à la racine. J'entre dans Modèle. Et là, maintenant, je récupère le fichier filière db.php. De toute façon, en cas de problème, on me dit quoi? Que le fichier n'est pas accessible. C'est pas grave, on peut continuer. Ensuite, dès que ceci est fait, je peux déclarer ici une variable nommée filière. Avec S, pour dire quoi? C'est la liste là que je vais récupérer, get all. Comme ça. Filière avec S, avec get all. Je vais maintenant ouvrir une boucle for ou bien for each, mais moi je préfère for each. Donc je vais utiliser cette boucle-là, for each, qui me dit quoi? Qu'est-ce qu'on va parcourir? Je dis que ok, tu vas parcourir la partie filière et que tu vas stocker, c'est également une obligation, tu vas le stocker directement dans une variable nommée filière, sans descendre. Okay. Maintenant, si c'est au niveau variable
faut pas utiliser des accents parce que c'est variable en fait. Donc, écrivez filière sans accent. Donc, on va partir de la liste des filières et pour chaque filière trouvée, on va le stocker dans une variable filière simple. Alors, une fois ceci est fait, j'ai besoin de créer des options de select. Ici, je vais directement mettre filière sans S. Et c'est à moi de voir. Hein. Si je veux, je peux utiliser les index. Si également, je peux utiliser les champs filière de 0. Mais attention, nous sommes dans du PHP, il faut alors utiliser un echo. Maintenant, si vous utilisez echo, puis regardez bien ce que je vais faire. Et que ici, je veux garder ces codes comme ça. Dans ce cas, utiliser des codes simples pour délimiter la chaîne globale. Si à l'intérieur, c'est double, alors ici, c'est code simple. Là également, code simple. C'est au choix. Si maintenant, moi, je préfère utiliser des codes simples, dans ce cas, c'est code double. Mais démerdez-vous quand pour régler le problème. Voilà. Et là, vous faites ceci. Ici, filière de 1. Par contre, notre problème de tout à l'heure va surgir. Le problème, c'est quoi? C'est que vous avez vu que là, ce n'est pas en couleur, c'est pas recommandé en fait. C'est pas sûr. Ce que je vais faire, c'est ça. Je vais transformer les trucs, intervertir. Ici, je mets ici code double. Ici, code double. Mais l'autre n'est plus content. Celui-là, je veux dire quoi? Ok. Là, on te bascule maintenant en code simple. Et là, moi, développeur, je suis plus rassuré parce que la filière est en bleu. On voit bien les variables. C'est-à-dire, la chaîne est délimitée par code double. Les variables simples, c'est code simple. Là, je préfère en fait ce format-là. Okay? Ok. Au lieu de faire ça également, il était possible d'utiliser les champs. Ça allait, vous mettez guillemets, vous mettez le champ ID. Et non, c'était possible. Mais avec ça, déjà, on peut tester pour voir ce que ça va donner. Si ça ne marche pas également, qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez ce code, l'emmenez en haut de la page, vous le testez là-bas pour voir réellement où se trouve le problème. Mais déjà, on va tester ceci pour voir. Okay. J'actualise, j'ai cliqué sur la liste déroulante, il y a une seule filière, c'est la filière développement, et paf, développement est bien chargé. Donc là, nous sommes sur la bonne voie. Je peux dire quoi? Ok, je sélectionne filière développement. Et ça, c'est cette filière qu'on a insérée dans la base de données, c'est la filière qui est là, un développement web. Donc là, c'est bon, vous avez vu que c'est pas trop compliqué. On inclut dans la requête SQL, select, on inclut le fichier DB pour ouvrir la connexion à la base de données. On appelle la fonction qui permet d'ouvrir la connexion, ça stocké dans DB. On exécute, on fait l'extraction. Une fois que ceci est fait, on revient maintenant au niveau de la classe. Là, on veut l'utiliser. Si. Donc, on fait l'appel du fichier filière, mais il faut sortir deux fois parce que là, nous sommes dans un dossier étudiant qui est dans View. Donc, il faut faire un point slash. Je récupère le résultat dans une variable filière et je vais parcourir. Puis, j'ouvre maintenant Option et je charge. Ce qui me reste maintenant, c'est d'ajouter un bouton pour insérer. Après, c'est fini. Juste un bouton. Le bouton valider, quoi. Voilà. Donc, alors, je vais ajouter une autre balise div en bas. Juste ici. Div comme ça. Alors, je vais ajouter seulement un seul bouton. Hein. Donc, c'est input. Le type, c'est submit. Là, le name n'est pas obligatoire. Hein. Je peux le laisser. Et voilà. Donc, le value est envoyé. Donc, input type submit, value égale envoyé. Donc, si je clique sur le bouton envoyer, en principe, là maintenant, c'est ce qui fatigue souvent ceux qui ne font pas de dynamisme, c'est que ici, si vous cliquez, que va faire en fait cette page-là? Il va automatiquement chercher au niveau de la balise forme. Deux choses. C'est quoi la méthode, c'est quoi l'action? Si vous ne mettez pas de méthode ni d'action, il ne va pas sortir de ce fichier-là. Vous cliquez, rien ne se passe. C'est parce qu'il n'y a ni action ni méthode.
Si c'est un formule de données confidentielle, utilisez une méthode. Une méthode boost. Après aussi, on précise l'action. L'action, c'est quoi? C'est notre contrôleur maintenant. Là, on a géré le modèle. Là, on vient de gérer la view. On va passer maintenant à l'autre niveau maintenant, le dernier, c'est niveau contrôleur. Et là aussi, on doit préciser le schéma absolu. Donc, on sort 2 fois. On entre dans le dossier contrôleur. Retenez ça. Ici, c'est toujours un contrôleur. Slash, on ne l'a pas encore créé, mais on va le créer. Ce sera un fichier qu'on va appeler étudiant contrôleur.php. C'est juste ça. Donc, il y a étudiant DB et étudiant contrôleur. Maintenant, ce fichier à créer, et ce fichier, c'est quoi son rôle? Il va récupérer en poste le nom, le prénom, le genre. Il va vérifier si bourse égale à ça. On dit boursier ou bien on met une valeur de bourse, ce sera paramétré. Sinon, maintenant, il dit que non, il n'est pas boursier. La filière également, il va directement récupérer la filière à partir de là. Parce que là, vous avez vu qu'ici sont les ID qui sont récupérés, mais c'est le nom de la filière qui est affiché. 1, c'est colonne 1, ce sont les noms. 0, c'est colonne 0, les ID. Voilà. Maintenant, on va passer à cette étape-là, c'est-à-dire on va créer au niveau de contrôleur un fichier nommé étudiant contrôleur.php. Donc, si je reviens ici, je ferme. J'entre dans contrôleur, nouveau fichier, et j'ai créé un fichier étudiant contrôleur. C'est la dernière étape en fait. Ici, c'est un fichier PHP. Si je veux, je peux faire extract. Je peux également ne pas faire d'extract. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ce fichier a besoin du modèle, c'est-à-dire de étudiant DB. Donc là, on va faire un require en dessous de. Même principe. Là également, nous sommes dans un dossier. On sort du contrôleur pour entrer dans modèle et récupérer un fichier nommé étudiant db.php. Ensuite, on appelle la fonction tout à l'heure, c'est add étudiant. Je vais copier. Comme ça. Voilà. Donc, c'est ça, add étudiant. Je pense que je peux faire un extract. Pourquoi l'extract de la poste? Parce que ici, au niveau du formulaire, la méthode c'est poste. Donc, nous allons récupérer le nom, le prénom, le genre, la bourse, la filière. Maintenant, bourse, il faut qu'on vérifie maintenant si c'est 1 ou 0. Parce que si c'est 0, c'est nul. Si c'est 1, on fixe une valeur par défaut. Donc là, après récupération, je vais maintenant dire ceci. If, en parenthèse, bourse est égal à 1. Si bourse est égal à 1, dans ce cas, je vais lui attribuer une valeur. Je vais ici $montant est égal à, bon, je vais fixer une valeur à peut-être 36 000, comme ça. Sinon, c'est-à-dire else, offre de contrôle. Le montant, c'est rien. Et là maintenant, au niveau de bourse, au lieu de passer bourse, nous allons passer en paramètre le montant de la bourse. Voilà. Donc là, c'est un petit contrôle. C'est comme si vous voulez contrôler quoi? Compte courant. Oui, compte courant, compte bloqué. Si compte courant, il y a des traitements verts. Sinon, compte bloqué. Maintenant, par contre,
on pouvait directement faire ceci, hein, faire deux appels. Je pense également que ça peut être un peu plus simple, c'est-à-dire couper, je vois les différentes méthodes, hein, couper complètement ça, le mettre ici et mettre directement la valeur, et là, il va mettre nul aussi. Mais je pense que l'autre technique, c'est mieux. Quoi. Voilà, je peux laisser comme ça. On peut exécuter. Bon, par contre, comme add retourne une valeur, je peux aussi essayer de faire ça dans la résultat, on déclare une variable de résultat qui va récupérer ce résultat-là et on fait un écho, un petit écho de ce résultat. On a terminé, c'est tout. Là, on a fait un formulaire, on a fait l'accès à la base de données, on a fait, maintenant on peut tester. Je vais maintenant tester pour voir ce que ça va donner au niveau interface. J'actualise. Là. Je vais prendre ouf, Mariam, déjà, ok, je vais laisser boursier et développeuse. Je clique sur valider. Ah, on me dit 1. Je vais dans la base, je clique et Mariam est bien là. Par contre, si vous envoyez et que c'est coché, il va vous dire on. Vous avez vu ce qu'il a fait? Ici on. C'est bien quand même, mais là, le genre n'est pas bien défini. C'est écrit quoi? Mariam, on et développeuse. La clé étrangère de ta question, c'est ça en fait, ta vie. On a bien géré la clé étrangère. Voilà. Si c'était sans clé étrangère, ça devient plus simple. On n'a pas besoin de la liste déroulante. Mais si c'est clé, obligatoirement, il faut vraiment que la personne choisisse. Voilà, pour ne pas se tromper. Par contre, là, regardez bien, c'est écrit on. On va découvrir ensemble pourquoi. C'est genre ici. Et on va retourner au niveau là. Bourse, c'est ici. Ça manque quelque chose. C'est quelque chose, c'est quoi? C'est value. Voilà. Pour préciser maintenant, si on choisit M, on doit mettre ici M. Si on choisit aussi F, on doit F. Là maintenant, ça va marcher. J'en profite les gars pour faire directement la mise à jour ici, hein, sinon ça risque d'être incohérent. Donc, on va mettre F. On va insérer un étudiant. Donc je retourne, j'actualise. Ok. Je vais prendre. Voilà. Kumba. Voilà. F. Cette fois-ci, Kumba, on va tester l'autre. L'alternative en fait quoi? C'est-à-dire non boursier, développeur. Alors, je vais changer à Judith alors. Ok, donc je valide. C'est A. Je valide. Là maintenant, c'est 6, combat F. Voilà, non boursier et 1. Voilà. C'est ça votre projet. C'est un peu ça, c'est pas la même chose, mais c'est un peu ça en fait quoi. On a essayé de. Oui.